Chers étudiants, bonjour, bienvenue pour ce nouveau numéro du Flash Juris. Dans ce numéro du Flash Juris, il sera question du projet de loi pour la confiance dans l'institution judiciaire. Alors, il a déjà été question à 2 reprises dans des Flash Juris de certains des aspects emblématiques de ce projet de loi, mais certainement pas de tous. Ces 2 aspects, c'est d'abord les audiences filmées. Ça avait donné lieu à un flash juris par Ambre, notre responsable pédagogique, ainsi que les cours criminelles départementales. J'avais moi-même fait le flash juris sur cette thématique-là qui était importante. Le projet va bien au-delà de ces simples 2 dispositions. Autre mesure importante du projet, c'est le renforcement ici des droits des parties privées lors de l'enquête. Lors de l'enquête, ainsi, les parties privées pourront enfin accéder au dossier de la procédure. Cet accès au dossier de la procédure, ce renforcement du contradictoire, interviendra simplement 1 an, normalement, après la garde à vue ou après l'audition. Normalement. Parce que dans le projet, il y a une mesure qui est plus ambiguë. Ainsi, s'il y a un retentissement médiatique de l'affaire et que s'il y a des fuites dans la presse, dans les médias, c'est ce qui est indiqué en l'état actuel des choses, eh bien, dans cette hypothèse-là, il pourra y avoir un accès qui sera organisé par le parquet et les parties privées pourront faire leurs observations. Ce qui permet ici, finalement, de faire face à ce phénomène de violation systématique du secret de l'enquête et de l'instruction, face auquel les parties pourront se défendre. C'est une mesure qui est totalement pragmatique, qui est assez intéressante dans sa mise en œuvre. Ayant moi-même fait une thèse sur le secret de l'enquête de l'instruction, j'avais à l'époque justement repris les propositions faites par la doctrine sur ce point pour considérer finalement que lorsque les journalistes s'émancipent de leur pouvoir et deviennent finalement des procureurs de fait, eh bien il fallait leur appliquer le contradictoire. C'est quelque chose de tout à fait intéressant. Autre aspect tout aussi important, c'est par rapport à la détention provisoire pour à nouveau tenter de limiter celle-ci. C'est d'indiquer impérativement au bout de 8 mois pourquoi l'individu ne sort pas sous bracelet électronique, c'est-à-dire de faire une motivation qui est une motivation encore supplémentaire. Et puis, autre disposition qui est certainement moins médiatisée mais extrêmement importante, c'est que pour employer désormais dans les prisons les détenus, il ne s'agira plus d'un acte unilatéral, mais d'un véritable contrat, un contrat dit contrat d'emploi pénitentiaire, qui sera mis en œuvre avec une reconnaissance des droits sociaux. C'est tout à fait fondamental, et de ce point de vue-là, c'est justement un élément qui est très important. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le détenu qui travaille ne bénéficie d'aucun droit social. Ce qu'il faut savoir, c'est que le travail en détention, c'est une des mesures les plus importantes pour permettre la réinsertion des détenus. Une partie de ce qu'il touche sert à indemniser la victime. Donc c'est une forme de rédemption. Une autre partie de ce qu'il touche sert à indemniser cette fois l'institution judiciaire, à couvrir les frais de justice. Donc là, on le réhabilite en tant que justiciable. Et enfin, le reste, c'est pour lui, pour essayer ici d'améliorer son quotidien. C'est tout à fait essentiel pour la réinsertion. Et quand on a un emploi en prison, par la suite, quand on sort, eh bien justement, c'est un gage de réinsertion. C'est une thématique qui m'est chère et qui donnait lieu à ici des journées d'études au sein de l'Université catholique de Lyon. Voilà par rapport à ces dispositions qui sont des dispositions emblématiques. Enfin, pour terminer, pour ce point, il y a des dispositions qui renforcent le secret de la défense. Désormais, ce sera explicitement indiqué, c'était déjà le cas en pratique, c'est-à-dire que les perquisitions, les saisies, les écoutes à l'égard d'un avocat ne pourront avoir lieu que si cet avocat est justement impliqué dans le dossier et que si ces éléments qui sont recueillis permettent d'établir la preuve de la participation à une activité qui est interdite par la loi. Voilà, je vous remercie pour ce numéro et je vous dis à très bientôt.